cette nouvelle vidéo de solutions pour la vie quotidienne. J'ai mis un peu de musique parce que j'aime bien. Là, c'est Vivaldi. Je crois qu'il ne va pas trop m'embêter pour les droits d'auteur. Donc, le sujet de ma vidéo va peut-être vous paraître anodin, mais pour moi, il ne l'est pas du tout. Je vais vous parler d'un geste barrière les plus utilisés, qui est le lavage des mains. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas épidémiologue, je n'ai pas de connaissances en matière, de connaissances propres, mais mes connaissances, je les tiens uniquement d'experts qui se sont exprimés sur le sujet et ont donné une idée pour avoir un bon lavage des mains. Voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que nous allons entrer dans une période de déconfinement. Après la période de confinement, qui a été très éprouvante pour beaucoup de personnes, comme notamment les résidents en EHPAD, eh bien, nous allons avoir la possibilité de sortir de chez nous, mais ce sera bien sûr en restant mesuré, en évitant les déplacements qui ne sont pas non plus très utiles, qui peuvent être évités, etc. Mais tout de même, il faudra faire repartir l'économie parce que c'est nécessaire, il faut un moment que ça reparte pour que toute notre société puisse tourner. Voilà. Et donc nous allons avoir besoin des gestes barrières et encore plus du lavage des mains. C'est pourquoi je voudrais essayer de donner une petite idée d'un bon lavage des mains et puis peut-être je vais rajouter une touche personnelle à la fin qui me semble utile. Voilà. Alors pour faire un bon lavage des mains, donc vous rincez les mains déjà pour les humecter, comme ça le savon va mieux s'imprégner parce que sinon le savon va coller et ça va être difficile de le mettre. Donc, Michel Simès disait qu'il fallait utiliser de l'eau bien chaude. Alors, je pense qu'il y a un aspect psychologique. C'est que forcément, une personne qui a les mains sous de l'eau bien chaude a plus tendance à vouloir rester sous cette eau. Et donc, du coup, elle aura plus d'attention pour réaliser un bon lavage des mains. Mais je crois qu'il y a aussi un aspect biologique. Parce que lorsque vous utilisez de l'eau bien chaude pour le nettoyage, eh bien la crasse a tendance à partir plus vite. C'est pour ça que dans les balais éponges, vous mettez généralement de l'eau bouillante, voire très chaude. Voilà. Ou dans les sachets de thé, quand vous mettez un sachet de thé dans une tasse, eh bien la tasse infusera, il y aura plus d'infusion qui partira si jamais vous utilisez de l'eau chaude pour mettre le sachet de thé. Par contre, si c'est de l'eau froide, eh bien dans ce cas-là, ça va être plus compliqué. Vous verrez que l'eau infusera très très difficilement. Voilà, alors vous rincez là, par contre, je me re-rince un petit peu parce que sinon, voilà. Vous prenez un savon en bloc, en pain comme ça fait un petit peu son jeu. Alors il paraît que c'est parce que le savon permettrait d'enlever les microbes en les faisant glisser. Je ne sais pas trop, mais bon, comme je me lave les mains très souvent, j'utilise parfois un savon en bloc. C'est plus hypoallergénique et ça est plus respectueux de ma peau. Voilà. Donc, on se lave bien. Alors, j'entends parfois des gens qui disent qu'il faut rincer le bloc de savon après usage pour éviter que les microbes s'y collent. Ça ne mange pas de pain, donc pourquoi pas. Voilà. Alors, on se lave les mains, donc on met du savon. Michel Simès disait encore qu'il fallait se laver les poignets à environ 10 cm.
Là, donc pour utiliser comme marqueur, j'utilise directement ma main, là, qui fait à peu près 10 cm, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Donc, on se lave les mains. Vous pensez bien à la face, pardon, la face palmaire de la main, l'intérieur, la face dorsale. Les espaces interdigitaux, c'est très important. Donc, entre les doigts, là, et les tranches, la tranche de la main, voilà. Alors, Marina Carrère d'Ancos, qui est la collègue de Michel Simès dans son émission sur France 5, disait qu'il fallait aussi se rincer au bout des doigts. Parce que là, vous voyez que entre les petits replis de la peau, eh bien, il y a de l'espace. Et généralement, quand on se lave les mains, on oublie les petits replis de la peau. Et voilà. Donc, on se lave ça. Ensuite, on les repasse à l'eau bien chaude. Voilà. En gros. Et ensuite, vous devez les sécher avec une serviette. Quand vous avez terminé, vous étendez bien la serviette de manière à ce que ça passe plus, ça sèche plus, pardon. Voilà, bon, là j'ai étendu comme ça, mais ensuite je la remettrai à sa place. Et voilà, normalement ça devrait aller. Ensuite, je vais aussi parler des solutions hydroalcooliques qui permettent l'équivalent d'un lavage des mains, bien sûr, mais c'est une solution d'appoint. Parce que, comme on le disait professionnel, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'accès directement à l'eau. Alors j'ai vu que dans certains pays en sécheresse, ils se lavaient directement avec du gel hydroalcoolique, mais ça peut être très agressif pour la peau. C'est pourquoi en pharmacie, vous trouvez aussi des petites fioles de gel hydroalcoolique à l'aloe vera. Personnellement, ça m'a assez plu parce que dans ma pharmacie, ils vendent des fioles de gel hydroalcoolique à aloe vera. Donc là, c'est sans alcool, bien sûr, mais c'est avec des petites paillettes et je trouvais ça assez joli. Donc voilà, alors vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. Moi, j'utilise souvent le Agnos Gel qui est très utilisé en hôpital. Donc voilà. Par contre, pour l'odeur, c'est vrai que l'agnogel a plus l'odeur de produits d'entretien. Enfin, voilà, ça sent propre, mais ce n'est pas une odeur particulièrement très intéressante. Et pour moi, l'odeur, psychologiquement, ça a un effet. Voilà, donc peut-être que vous pouvez l'utiliser. Parfois, ils vendent du gel hydroalcoolique à l'odeur de pomme aussi en supermarché, pourquoi pas. Voilà, donc le geste pour le gel hydroalcoolique est sensiblement le même, hein. C'est toujours les espaces interdigitaux, voilà, environ une partie du poignet. Voilà. Vous trouverez aussi, alors là, l'avantage c'est que c'est moins agressif pour la peau, du liquide hydroalcoolique. Donc là, c'est Shiny Snaps. Alors, c'est le même geste, bien sûr, mais là, par contre, il faut être avoir plus de dextérité dans les gestes pour que justement ça sèche, ça imprègne mieux la peau. Alors, je ne conseillerais pas le gel hydroalcoolique si vous faites de la cuisine. Dans ces cas-là, parce que si jamais vous en mettez, il en restera toujours un peu et ça peut donner un goût amer à la nourriture. Voilà, voilà. Donc, si jamais vous faites de la cuisine, je vous ne conseille pas trop d'utiliser du gel hydroalcoolique. Et voilà, donc là c'était ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et ma touche personnelle,
c'est que même si jamais on peut toujours se laver, moi personnellement j'essaye, comme vous avez vu que je fais des tâches très saillissantes, j'essaye au maximum d'avoir une hygiène un peu recherchée je ne suis pas un modèle en la matière et j'ai conscience de ne pas tout faire bien. C'est pourquoi je me dis pourquoi pas faire appel directement aux religions et spiritualités pour obtenir un degré supplémentaire où on est rassuré. Car les religions, dans les religions, il y a généralement l'aspect saint, S-A-I-N-T, mais le saint, S-A-I-N-T, vient de la même racine que le saint, S-A-I-N. Et ça, c'est très important, car dans les religions, dans à peu près dans beaucoup de religions, vous avez une poussée vers l'hygiène. Bien sûr, il y a l'hygiène mentale, mais il y a aussi l'hygiène du corps. L'importance de l'eau dans le catholicisme, Lourdes par exemple est très importante hein, avec ses bains, ses piscines. Pour les catholiques, c'est un lieu qui a énormément d'importance. Il y a des personnes du monde entier qui viennent. Voilà. Dans l'islam, vous avez aussi les ablutions. Là, les ablutions qui sont répétées à maintes reprises. Alors, pour les ablutions, généralement, le geste pour les ablutions est de partir directement de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps. C'est une manière pour chasser les mauvais esprits, les djinns. Là, donc, voilà, vous partez de l'extérieur, de l'intérieur. Et je me dis que dans ces cas-là, vous pouvez utiliser votre main comme ça. Et ensuite utiliser l'autre. Là, voilà. Et je sais que la phrase qu'il répète souvent pour ces ablutions est Bismillah al-Rahman al-Rahim. Je ne suis pas musulman, mais après tout, l'Éternel s'exprime aussi. Donc, je me dis pourquoi pas essayer. Ça peut donner une certaine, ce que j'ai appelé une certaine rassurance. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi dans le judaïsme une place importante de l'hygiène, je n'oublie pas, bien sûr, car au début du confinement, il y a eu beaucoup de questionnements sur les toilettes rituelles données aux morts. Qui ne pouvaient pas être données. Alors on donne une dernière toilette rituelle aux morts, ça fait partie des rites funéraires. Et là, malheureusement, avec le confinement, c'était impossible de les donner. Voilà, donc on peut peut-être utiliser cet aspect du spirituel pendant le lavage des mains pour justement être plus rassuré psychologiquement. Alors bien sûr, je ne conseille pas de simplement faire ça et puis ne pas se laver du tout les mains. Mais c'est de toute manière, on ne pourra jamais tout bien faire. On ne peut jamais tout bien faire dans la vie. Et donc du coup, obtenir ce degré de rassurance, c'est plutôt une bonne chose, il me semble. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.